Il existe de nombreux dieux, de nombreuses divinités, des idoles dans l'univers de Warhammer 40 000 qui sont extrêmement sombres, car il n'y a que de la guerre dans Warhammer 40 000. Rien n'est positif, et en soi malheureusement, les dieux en font aussi partie de cet environnement, de cet écosystème extrêmement sombre. Et surtout, les dieux Aeldari, mais aussi Drukhari, les Eldar noirs. Voyons donc aujourd'hui la mythologie des Eldar, des Aeldari, mais aussi des Eldar noirs, les divinités sombres. Voyons voir quelle est leur histoire, comment est-ce qu'ils sont arrivés, est-ce que c'est des croyances, est-ce qu'il s'agit presque d'une religion, est-ce qu'il s'agit d'une mythologie proche des Grecs que nous avons dans le monde réel, est-ce qu'il s'agit plutôt de quelque chose qui est proche du catholicisme, ce genre de choses. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Je vous ai concocté cette vidéo pour que vous n'ayez pas besoin de connaître la race des Aeldari ou beaucoup de choses dans l'univers de 40 000 pour comprendre ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer ça de la meilleure des manières possibles, et d'ailleurs si vous avez une revendication à faire en commentaire, n'hésitez pas à le faire, ça aide en plus la chaîne et c'est gratuit. Merci à tous. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui dans cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. On est évidemment parti, bonne vidéo à tous. Les Aeldari, ou les Eldar comme les étrangers les ont appelés, sont une espèce ancienne et très avancée de xéno-humanoïdes dont le vaste empire s'étendait autrefois sur toute la largeur de la galaxie connue. En son temps, l'empire Aeldari était sans égal dans la galaxie, s'étendant à la fois dans l'espace réel et sur la voie du web. La voie du web était une dimension que les Eldar utilisaient pour se déplacer, et même certains y habitent. Ils se considéraient comme les maîtres des étoiles, et chaque Aeldari naissant était un puissant psyker, dont les capacités étaient souvent utilisées pour créer et alimenter leur technologie quasi magique. Car oui, les psykers dans Warhammer 40k, je le rappelle, c'est bien les mages de l'univers. Et tous les Aeldari en faisaient partie. Même la mort n'était pas un obstacle, car lorsque les esprits des Aeldari quittaient leur corps mortel, ils se dissolvaient paisiblement dans l'immatérium afin de renaître sous de nouvelles formes. Car le warp n'était pas aussi assoiffé d'âme Aeldari qu'il ne l'est malheureusement aujourd'hui. Mais il y a 10 millénaires, l'orgueil démesuré des Aeldari et leur chute dans des pratiques amorales et hédonistes ont conduit à un cataclysme qui a pratiquement éradiqué leur espèce et a entraîné la naissance d'un dieu, et pas n'importe quel dieu, un dieu du chaos, nommé Slaanesh, connu et nommé d'après les Aeldari sous le nom de celle qui a soif. Malgré leur puissance illimitée, le cœur de leur civilisation a été déchiré par cette catastrophe qu'ils avaient eux-mêmes provoquée, obligeant de nouveaux Aeldari survivants à adopter différentes stratégies de survie afin d'éviter que leurs âmes ne soient consumées par celle qui a soif, donc Slaanesh. Ces nouvelles stratégies ont façonné la nature des cultures Aeldari survivantes. Au 41e millénaire, il existe 5 sous-cultures ou races principales de l'espace Aeldari. Nous avons en premier les Asuryani, en deuxième les Drukhari, en troisième les Arlequins, en quatrième les Exodites et en dernier les Inari. Toutes ces sous-factions sont extrêmement importantes, mais pour la suite de cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de toutes les connaître. La mythologie Aeldari. La mythologie Aeldari, également appelée les cycles mythiques Aeldari, est une ancienne force culturelle de mythes et de légendes qui unit les membres survivants de l'espèce Aeldari et constitue la base d'une grande partie de leur réflexion sur leur passé. Plusieurs dieux composaient le panthéon du mythe Aeldari, mais tous sauf 3, entre autres Sekorag, Isha et Kaela Menshakain, ont été détruits lors de la chute des Aeldari et de la naissance du dieu du chaos Slaanesh. Tous ont été absorbés, comme tant d'autres âmes Aeldari, dans la masse psychique de celle qui a soif. Un nouveau dieu Aeldari, Inéad, qui ne fait pas partie de la mythologie originelle, se serait formé à partir des âmes des Asuryani morts dans les circuits d'infinité des Craftworlds, donc les vaisseaux Aeldari, et se serait partiellement réveillé, et cela récemment, lors de la bataille du port d'Emesnus, vers 999.M41, ce qui aurait donné naissance à la nouvelle race Aeldari, connue sous le nom d'Inari. La mythologie des Aeldari ancienne qu'ils sont les enfants d'Isha, la déesse de la fertilité et des récoltes, mais aussi de Kurnus ou Kurnaus, qui est le dieu de la chasse. Au début de l'existence de la race Aeldari, il n'y avait pas de barrière entre les dieux et les mortels, pas de frontière entre le matériel, appelé le matérium, et l'immatériel, l'immatérium. Et les divinités marchaient parmi les premiers Aeldari, les instruisant et les guidant vers un âge d'or de paix et de prospérité. Le conte des larmes d'Isha.
Un jour, Lilléaf, la jeune fille, la déesse des rêves des Aeldari, rêva que les Aeldari provoqueraient la destruction de Caella Menchacain, le fameux dieu de la guerre. Lilléaf était réputé pour la puissance de ses rêves prophétiques, parmi tous les dieux du Panthéon d'ailleurs. Et Cain prit l'avertissement très au sérieux, et décida d'anéantir la race des Aeldari plutôt que de se laisser détruire par eux. Le massacre qui s'ensuivit prit de telles proportions qu'Isha, la déesse de la terre, demanda à Asurian, le roi phénix et chef du Panthéon Aeldari, de tout stopper, et surtout d'arrêter Cain. Asurian s'exécuta, et créa une barrière entre les Aeldari et leurs dieux, les séparant à jamais les uns des autres. Et il décréta qu'aucun dieu ne devait plus jamais intervenir ou communiquer avec les Aeldari, créant ainsi la barrière qui sépare l'univers physique de l'immatérium. Ainsi, la guerre de Cain contre les Aeldari fut totalement stoppée pour un certain temps. Mais cet événement a été tragique pour certains des dieux, et cela était même insupportable pour certains d'entre eux. Isha et Kurnaus adoraient leurs enfants Aeldari, ils les aimaient, et ne pouvaient supporter d'en être séparés. Ils firent part de leur malheur à Vol, le dieu forgeron, qui, étonnamment, accepta de les aider. Avec l'aide de Vol, ils forgèrent des pierres spirituelles grâce auxquelles les mortels Aeldari pouvaient communiquer avec les dieux. Grâce à ces fameuses pierres, Isha et Kurnaus continuèrent à enseigner et à encadrer leurs enfants mortels dans le secret. La paix allait cependant pas durer, car un jour, Cain tomba sur les deux hommes alors qu'ils communiquaient avec les Aeldari et porta l'information de leur violation directement à Asurian. Asurian compatissait avec Isha et Kurnaus, mais malgré cela, ils avaient enfreint leur propre loi. Et il décréta à contre-cœur que les deux dieux seraient remis à Cain pour qu'il en fasse ce qu'il voulait. La guerre céleste. Cain décida de torturer Isha et Kurnaus, utilisant tous les arts cruels qu'il connaissait. Après tout, il était le dieu de la guerre. De nombreux dieux Aeldari pensaient que Cain allait bien trop loin et soutenaient secrètement Isha et Kurnaus. Mais un seul était prêt à les défendre en public. Le dieu forgeron Vol, qui les avait aidés précédemment, demanda leur libération et finit par trouver un accord avec Cain. Dans un an, Cain libérerait Isha et Kurnaus en échange de 100 épées divinement fabriquées. Vol était un tel maître forgeron qu'une seule de ses lames avait une valeur inimaginable, inquantifiable. En effet, un mortel armé d'une épée de Vol pouvait tenir tête à 1 millier de guerriers armés d'armes terrestres. Vol se mit immédiatement au travail, et il le fit très heureux. Malheureusement, à la fin de l'année, il n'avait terminé que 99 épées, ce qui rendait le marché impossible à réaliser. Il prit alors une lame mortelle ordinaire et la mélangea aux autres, espérant que Cain ne le remarquerait pas. À la livraison, Cain fut si satisfait des armes qu'il libéra Isha et Kurnaus sur le champ. Évidemment, il était extrêmement ravi de la qualité de fabrication d'absolument toutes ces épées. Il n'a pas vu la douille. Ce n'est que lorsqu'Isha et Kurnaus furent partis depuis longtemps que Cain découvrit l'unique épée mortelle. Vous vous en doutez, Cain était extrêmement en colère, traitant Vol de tricheur, de menteur et de voleur. C'est alors qu'il se mit immédiatement à traquer Vol et à lui faire payer son affront. Les conflits qui suivirent, connus sous le nom de Guerre des Cieux, divisèrent les dieux Aeldari, et la faction de Cain et celle de Vol se livraient une guerre sanglante pour l'éternité. Les dieux changèrent de camp. Les deux factions accomplirent de grands actes d'héroïsme et de cruauté. Et la guerre se refléta dans la lutte entre les Aeldari dans le royaume des mortels, et pendant ce temps, Asurian lui-même ne prit jamais parti. Il passa son temps à observer le carnage impassiblement, et regrettant peu à peu son impétuosité lors de la condamnation d'Isha et de Kurnaus. Ce n'est pas la seule version du mythe Aeldari des 100 épées de Vol, car il existe une autre version qui consiste à dire que les Aeldari et Cain partirent en guerre contre les Nécrons et échouèrent à cause de l'unique épée mortelle. Résumant ainsi, dans la mythologie Aeldari, un peu plus de la vérité de leur espèce. Mais cela semble être plus proche de la mythologie Aeldari, du moins de leur point de vue. Car en toute logique, rappelez-vous bien d'une information très importante vis-à-vis des Eldar, donc les Aeldari, c'est qu'ils ont été créés comme une race de guerriers psychiques, entre autres par les anciens, car il y a des millions d'années, une guerre s'est produite. Et cette guerre, on en parlera une autre fois sur cette chaîne, j'ai une vidéo complète dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater, elle sort normalement à la fin du mois. Et cette guerre est la guerre du paradis, elle a beaucoup de noms, la guerre dans les cieux aussi. Et durant cette guerre, qui opposait les Nécrons et les Cthulhu, les dieux des étoiles, il y avait un dernier camp, qui justement se battait contre ces derniers. Les Slann, aussi appelés les Anciens. Et ces Anciens ont donc créé les Aeldari pour se défendre
pour avoir de nouveaux soldats. Et c'est ça qui est important de savoir. Les Aeldari ont été créés par une race en particulier. Anaris, la lumière de l'aube. Alors que le conflit entre les dieux Aeldariens s'intensifiait, Völ reforgea la dernière épée destinée à Kain, qui s'avéra être la plus grande de toutes. Völ l'appela Anaris, signifiant la lumière de l'aube. Armé de cette arme, Völ s'élança pour combattre Kain. Le combat fut extrêmement long et acharné. Mais même avec Anaris, Völ n'était pas du tout de taille à affronter le dieu de la guerre. Kain jeta Völ à terre, mutilant le forgeron, et lia Völ à sa propre enclume. Cependant, le faucon nommé Faölshu, qui appartenait à Asurian, et qui avait combattu pour Völ, prit l'épée Anaris et la livra directement à Eldanesh. Vous vous demandez sûrement qui est Eldanesh? Eh bien, il s'agit simplement du plus grand des héros mortels à Aeldari. Anaris en main, Eldanesh de la Lune Rousse se lança dans la bataille et affronta Kain en combat singulier. Eldanesh se battit bien, mais à la fin, il fut lui aussi vaincu par Kain, son corps écrasé par le dieu de la guerre. Alors que Kain tuait Eldanesh, ses mains se mirent à dégouliner de sang rouge. À jamais, il allait être connu sous le nom de Kaela Melcha Kain, ce qui signifie Kain aux mains sanglantes, et cela vient du lexique Aeldari. Asurian en avait assez des massacres, et proclama la fin de la guerre dans les cieux. Kain avait assouvi sa vengeance, et quitta le champ de bataille satisfait. La chute. Des millions d'années terriennes plus tard, au 29e millénaire du calendrier impérial, après que la race Aeldari ait voyagé vers les étoiles et forgé un grand empire grâce à la création de leur voie du web dans l'Immaterium, ils devinrent décadents. Leurs pensées et leurs émotions s'unirent dans le Warp pour donner naissance à un nouveau et mortel dieu du chaos, nommé Slaanesh, le prince du plaisir. La naissance de Slaanesh et la chute des Aeldari annoncèrent la fin du panthéon Aeldari. Slaanesh tua sauvagement les dieux Aeldari. En tout cas, il en tua certains d'entre eux. Léléaf, Asurian et même la vieille et aveugle Morai Egg, la déesse du destin, tous furent assassinés par Slaanesh. Kain, le plus puissant guerrier des dieux, se battit contre Slaanesh et fut jeté à terre, puis brisé en 1 million de morceaux qui devinrent ce que l'on appelle aujourd'hui les avatars de Kain, et qui font désormais partie du circuit de l'infini de chaque Craftworld à Aeldari, les fameux vaisseaux. Salut, c'est Broche du montage. Je me rends compte que j'ai pas du tout expliqué ce qu'est un circuit d'infini, donc ça peut paraître un peu flou. Laissez-moi vous parler un petit peu de tout ça. Les circuits d'infini sont des sortes de matrices psychoactives. Alors, ça peut paraître un petit peu flou encore une fois, mais tout cela se trouve au cœur des vaisseaux à Aeldari, donc les fameux vaisseaux mondes. Imaginez une sorte de base spirituelle qui crée une sorte de matrice, qui est donc ce circuit infini, de la même manière que le film Matrix, et en réalité, si vous êtes dans cette matrice, vous revivez par exemple vos souvenirs, des guerres, des choses que vous avez vécues, en vous rendant compte qu'il y a des problèmes, des choses qui ne vont pas, ou une certaine incohérence. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été décrit dans un bouquin dont je me rappelle plus du tout la source malheureusement. Et comprenez bien que les âmes des Aeldari qui meurent, qui sont retrouvées dans ces gemmes spirituelles dont on a déjà parlé une autre fois et dont on reparlera un peu plus tard, ils finiront dans ce circuit d'infini. En fait, leur âme est préservée dans les vaisseaux Eldar, comme une sorte de base spirituelle qui va maintenir toutes les âmes de vos ancêtres, et c'est très très proche de l'esprit des Eldar, donc des elfes dans les autres univers comme le Seigneur des Anneaux, et bref, j'en passe, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Maintenant que j'ai un petit peu clarifié tout ça, on peut continuer la vidéo. C'est ainsi que l'ancienne prophétie de Léléaf se réalisa enfin, car les Aeldari furent la cause de la destruction de Kain, alors même qu'ils se battaient pour les sauver. Si certains pensent que Warhammer n'est pas poétique, je trouve ça beau, personnellement. Bien qu'il s'agisse certainement du mythe le plus connu, la mythologie Aeldari contient de nombreuses histoires, et chaque Aeldari est censé connaître au moins les principales d'entre elles. L'effet de ces mythes sur la langue Aeldari est bien profond, car on dit qu'elle est étonnamment complexe et presque incompréhensible pour les oreilles humaines, principalement en raison des références constantes et complexes de ces mythes. Par exemple, le mot Aeldari Faölshu, qui fait généralement référence au temps gravitique Aeldari connu sous le nom de faucon parmi l'humanité, eh bien fait également référence à l'oiseau légendaire et à ses actions au cours des mythes Aeldari. Je vous rappelle que c'est ce faucon qui avait donné l'arme au héros Aeldari qui a donc combattu Kain. Et tout cela confère au mot des connotations au-delà de la signification immédiate. C'est un peu romantisé, comme la poésie française peut parfois l'être en réalité. Vers la fin de la guerre du ciel, donc de la guerre du paradis,
vis-à-vis du point de vue des Aeldari, donc d'après leur légende à eux, il est dit qu'un vaisseau monde, donc les vaisseaux Aeldari, croient de manière presque religieuse que lorsque Slaanesh a revendiqué Isha, l'a capturé, Nurgle, le seigneur de la peste, aurait entendu ses appels à l'aide et serait venu la secourir. Nurgle a donc arraché Isha au mâcheur de Slaanesh et elle est désormais enfermée dans la chambre de son chaudron, dans les royaumes du seigneur de la peste, au fond du Warp, où elle goûte à tous les poisons. Si les résultats lui plaisent, il vide le contenu du chaudron dans un égout sans fond, le faisant pleuvoir sur les mondes mortels. Dans le cas contraire, il avale la concoction, la vomit dans son chaudron et recommence. On raconte que pendant que Nurgle s'occupe de ses fléaux, Isha chuchoterait aux mortels, cherchant à leur communiquer les remèdes à toute la pestilence, à toute la pourriture qu'elle a pu goûter, et surtout aux poisons et aux maladies. Attention, il est très important de savoir qu'il y a un petit problème dans le lore de 40K, car beaucoup de choses portent le même nom, dont entre autres la guerre du ciel, donc aussi appelée la guerre du paradis. Car oui, la guerre du ciel est également un terme parfois utilisé pour décrire la guerre du ciel des Nécrons, donc les guerres entre les Nécrontyres et les Anciens, il y a 60 millions d'années. Et cela à l'époque où la galaxie était encore très jeune. Et il faut savoir que cette guerre n'est pas la même que le conflit du même nom décrit dans les mythes Aeldari. Elle partage simplement le même nom, bien que certains érudits impériaux, et même les Aeldari, soutiennent que l'une est basée sur l'autre. Il est également important de se rappeler que la guerre du ciel peut être un mythe, et non une histoire réelle. Les Aeldari croient qu'elle s'est produite, mais ils y croient en tant que mythe religieux, ou même de métaphore, plutôt qu'en tant que séquence réelle d'événements. Et ça, c'est très important dans l'univers de Warhammer 40 000. Tout ce que vous lisez dans les livres de 40 000 est vrai pour les gens de l'univers. Mais c'est pas forcément canon, c'est pas forcément vérifié et noté par Game Workshop comme un événement réel. Cependant, il faut noter que les dieux existent dans l'univers de Warhammer 40 000, souvent en tant que manifestation psychique dans l'immatérium de l'inconscient collectif, et entre autres d'un grand groupe d'êtres sensibles construits au fil du temps. Pour faire simple, les dieux qui se trouvent dans la dimension du Warp sont créés grâce aux émotions intenses, fortes, la colère, la haine, l'avarice, tout ce genre de choses. L'envie de pouvoir. Slaanesh a donc été créé de cette manière, tout comme le nouveau dieu Aeldari, Inéad. Il y a aussi les Cthans, qui d'après la langue des Nécrontyres, donc ce qui était dans le passé les Nécrons, signifie dieu des étoiles. Et ces Cthans sont des entités incroyablement puissantes, semblables à des dieux, qui se nourriraient de l'énergie fournie par les étoiles et les énergies vitales des mortels, bien que leur énergie n'existe que dans l'univers matériel, ce qui explique qu'ils soient si vulnérables aux capacités psychiques. Le Panthéon Aeldari, connu dans les sources antérieures sous le nom de Panthéon Eldar, est un ensemble d'anciens dieux des extraterrestres nommés Aeldari, dont la plupart ont été consumés par la création du dieu Slaanesh, comme on l'a vu précédemment, au moment de la chute des Aeldari. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les Aeldari, donc ces fameux Eldar, vénèrent encore tous les dieux du Panthéon et préservent leurs histoires dans les cycles mythiques et les épopées Aeldari. Car cela permet de lier l'ensemble de l'espèce Aeldari et constitue la base d'une grande partie de leur mode de pensée lorsqu'il s'agit de leur ancien passé. Mais malgré cela, les Aeldari du présent n'appellent plus leur dieu à l'aide et n'espèrent plus leur intervention comme ils l'ont fait dans le passé. Petite piqûre de rappel pour que vous compreniez la suite, tous les dieux du Panthéon Aeldari, donc comme on l'a dit, sauf 3 ont été tués, et les 3 survivants sont Kain, Sekorag et Isha. Et si vous vous rappelez bien, un nouveau dieu, Inéad, le dieu Aeldari des morts, qui ne fait pas partie des anciens cycles mythiques, a longtemps été considéré comme étant en train de se former à partir des âmes des Aeldari qui seraient morts dans les circuits d'infinité des vaisseaux mondes Asuryani. Partiellement réveillé dans l'immatérium, Inéad s'étendit à travers la galaxie et choisit l'ancienne corsaire Aeldari et gladiatrice d'arène Comorite Ivrain, la fille des ombres, et cette Ivrain était là pour servir de prophète et de grande prêtresse lors de ce qui fut connu sous le nom des Nuits de Révélation. Elle fonda un nouveau groupe religieux Aeldari, les Inari, qui, dans l'ère Indomitus, cherche à unir toutes les factions Aeldari de la galaxie afin de détruire Slaanesh et restaurer la gloire perdue des Aeldari. Bon, déjà comme on a pu le voir, il existe de nombreuses similitudes entre la mythologie du Panthéon Aeldari et certains aspects des anciennes mythologies grecques, mais aussi celtiques, nordiques, et tout ce que l'on a du monde réel avec des mythologies similaires. Le meilleur exemple, c'est Vol, clairement, aussi les déesses de la fertilité, tout ça. On retrouve beaucoup de dieux et de déesses dans toutes les religions
Artemis, etc. Vous connaissez. Et évidemment Héphaïstos, tout ça. Bref, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo où on compare un petit peu, où on parle de tous les dieux et des références réelles de l'univers de 40K, faites-le moi savoir en commentaire et puis ben j'en ferai une vidéo. Ça peut être chouette. D'ailleurs, beaucoup de gens supposent que les auteurs de Warhammer 40K se sont largement inspirés de ces sources mythologiques, parce qu'il faut le dire, pour créer la race des Aeldari et les récits mythiques qui définissent leur culture, c'est assez obvious quoi, on est d'accord. Là, on a parlé des dieux, principalement Aeldari, on va dire, du bien. On n'a pas encore parlé du côté un petit peu néfaste des Aeldari, j'ai nommé les Drukhari, ce qu'on appelle les Eldar noirs, les tarés du côté Eldar. Et on va parler de ce que l'on appelle les muses sombres. Alors qu'est-ce que c'est que ces muses sombres? Les muses sombres. Les muses sombres sont un groupe d'infâmes Drukhari qui servent aujourd'hui à la fois d'exemple à suivre et d'objet de vénération pour le race immonde. Pour les Drukhari, les dieux Aeldari sont morts lors de la chute des Aeldari et ils les méprisent pour cela. Le fait que les dieux soient devenus si faibles qu'ils ont pu être consumés par l'ascension de Slaanesh indique qu'ils n'ont jamais mérité d'exister en premier lieu. Les exceptions sont Kaela Menshakain, donc le fameux dieu de la guerre, qui est toujours tenu en haute estime par Komorrag, donc la cité des Drukhari dans la voie du web, ainsi que les puissances moins importantes, connues sous le nom des muses sombres, qui sont les incarnations du vice égoïste et dont l'adoration clandestine par les anciens cultes du plaisir à Aeldari a contribué à la disparition de cet empire. Les muses sombres sont des puissants Drukhari des temps passés, qui sont devenus des figures folkloriques de révérence, un peu comme les saints du culte impérial, ou même de la religion catholique. Bon, à un niveau 40 000, hein, donc sous stéroïdes et tarés. Le culte de ces êtres a débuté entre le 19e et le 24e millénaire du calendrier impérial. Lorsque le culte traditionnel des dieux Aeldari a commencé à s'estomper, et que de nouvelles sectes et sociétés dédiées à l'excès hédoniste ont commencé à monter en puissance parmi les anciens Aeldari. Nombre d'entre elles incarnent une forme particulière de vice, dont le culte et la pratique ont affaibli les dieux Aeldari et ont ainsi contribué à provoquer la chute. La muse sombre Shaimesh, le seigneur des poisons, frère perfide de San-Han, le serpent cosmique, est la préférée des assassins et des meurtriers. Bon, faut se dire, elle a un nom imprononçable. L'élite courtisane du culte de Lemaea rend hommage à Lilitu, la conserve du néant, tandis que les puissants archontes sont plus enclins à suivre les préceptes de Vilef, qui serait un être synonyme de l'immense arrogance dont font si souvent preuve les Drukhari. Imaginez tous les excès inimaginables de toutes les espèces de 40 000 réunis en une espèce. Les Drukhari, c'est ça, que de l'extrême dans tous les sens. De nombreux Drukhari ont longtemps cru que l'actuel chef suprême de Komorrag, Asdrubael Vect, du Cabal de Cure Noire, pourrait un jour rejoindre les rangs des muses obscures. Personne n'avait prévu que Vect s'arrogerait ce titre de son vivant, de façon spectaculaire et sadique, et cela en tuant tous les archontes qui s'étaient opposés à lui. À savoir que les archontes dans la hiérarchie Drukhari, c'est quand même quelque chose, hein. Et il a aussi tué la plupart qui le servaient, hein, aussi. Et il l'a fait peu après l'ouverture de la Grande Faille, que les Aeldari et donc les Drukhari appellent le Daphedian. Imaginez en fait une énorme porte warp gigantesque, une tempête warp gigantesque. C'est une énorme faille dans la galaxie qui fout la merde entre l'irréel et le réel. Voilà. En gros, imaginez un peu que tous ces muses sombres, ces sortes de dieux, représentent une mentalité de Drukhari, représentent une mentalité et une envie, un désir extrême, mais en même temps, ils sont ces désirs. Très souvent, c'est des légendes, c'est des personnages de légende qui sont presque des dieux, qui sont mis à un niveau de dieu. Donc certaines troupes, par exemple, eh bien, imaginez qu'une sorcière a fait ses preuves tellement, à un point tellement violent, qu'elles ont tué tellement de gens dans leur carrière, si on peut appeler ça une carrière, que les autres vont les envier. En gros. Ça en fait du beau monde chez les Aeldari et les Drukhari, et si vous voulez en plus de ça faire du beau monde chez vous et inviter des gens pour faire la fête, n'hésitez pas avec Holy Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne, vous connaissez les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous connaissez, ça soutient bien plus que vous pouvez l'imaginer, c'est le meilleur moyen pour moi de continuer ça avec mon monteur, avec du coup l'équipe, et ça m'aide aussi pour la future gamme de figurines qu'on est en train de prévoir, donc si vous voulez nous aider, passez par les liens en description, avec aussi MyHobbyPlace pour payer vos Warhammer moins cher, évidemment Holy avec les boissons, bien plus saines pour la santé. Ça soutient énormément, merci à tous ceux qui passent par ces liens, prenez soin de vous, à très bientôt, mangez bien, buvez de l'eau, prenez soin de votre santé, vous connaissez, et surtout, à la prochaine, des bisous. Et si vous voulez voir si Space Marine, le jeu de 2011, vaut encore la peine d'être joué
en 2024, je vous invite à cliquer sur cette vidéo juste après à l'image. Bonne journée les gars.